La facture d'avoir est un document élaboré par le fournisseur au profit de son client afin de matérialiser une créance du client sur le fournisseur suite à un retour des biens achetés ou à une réduction commerciale ou financière accordée par le fournisseur après l'établissement et l'envoi de la facture doit. Cette facture comporte les mêmes éléments que la facture doit pour le retour et quelques éléments de la facture doit pour les réductions commerciales et financières. Dans le cas d'un retour, il suffit d'inverser l'écriture comptable initiale de l'achat et la vente pour annuler son incidence sur le résultat. Pour le fournisseur, le retour des biens constitue une diminution des ventes et de la créance sur le client. Pour le client, le retour des biens représente une diminution des achats et de la dette envers le fournisseur. Les réductions commerciales offertes ultérieurement à la facture initiale sont constatées sur la facture avoir. Chez le fournisseur, ces réductions sont comptabilisées au débit de l'un des deux comptes soustractifs suivants. 71,19 rabais remise ristourne accordé par l'entreprise en cas de vente de marchandises. 71,29 rabais remise ristourne accordé par l'entreprise en cas de biens et services produits. Chez le client, ces réductions sont comptabilisées au crédit des comptes soustractifs suivants. 61,19 rabais remise ristourne obtenu sur achat de marchandises. 61,29 rabais remise ristourne obtenu sur achat consommé de matières et fournitures. 61,49 rabais remise ristourne obtenu sur autres charges externes. Le fournisseur peut, par ailleurs, postérieurement à l'établissement de la facture, accorder un escompte de règlement à son client. Dans ce cas, les comptes utilisés sont les mêmes, 63,86 escompte accordé pour le fournisseur et 73,86 escompte obtenu pour le client. Prenons l'exemple suivant. Au 20-11N, l'entreprise Marobois reçoit du fournisseur Sharqawi la facture numéro C12 comportant les éléments suivants. Montant brut des matières premières achetées 28 000 dirhams hors taxes, remise 2%, TVA 20%, règlement à crédit. Le 22-11N, elle retourne une partie des marchandises reçues pour un montant de 8 000 dirhams hors taxes et réclame un rabais de 2% sur le reste. Le 24-11N, elle reçoit la facture numéro AV12 relative au retour du 22-11. Le 25-11, elle reçoit le rabais hors facture numéro AV13. Le 30-11, l'entreprise Marobois, qui compte régler sa dette avant l'échéance, reçoit l'avoir AV14 relatif à l'escompte de 2%. Enregistré après avoir établi les pièces justificatives nécessaires, ces opérations dans le journal du fournisseur et du client. Établissant les factures nécessaires en respectant l'ordre chronologique. Commençons donc par le 20-11N. Il s'agit d'une facture doigt normale, avec une réduction commerciale et un net à payer de 32 928 dirhams TTC. Aucune écriture comptable ne sera effectuée le 22-11, car le client réclame mais n'a pas encore reçu l'accord du fournisseur. Cet accord est matérialisé par la facture d'avoir. Le client en reçoit deux, une relative au 24-11 au retour et l'autre au 25-11 portant sur le rabais hors facture. Donc au 24-11, on calcule le retour de marchandises en se référant à sa facture doigt. Il faut savoir que la facture portant sur le retour est établie exactement de la même manière que la facture doigt. On obtient donc un net à déduire de 9 408 dirhams, toutes taxes comprises. La facture d'avoir du 25-11 concerne quant à elle un rabais hors facture doigt qui doit être calculé sur le dernier net commercial. Or, l'entreprise possède une facture doigt et une facture relative à un retour. Le rabais devrait logiquement être calculé sur la différence entre le net commercial de la facture doigt et celui de la facture du retour. On obtient alors un net à déduire de 470,4 dirhams TTC. L'escompte hors facture doit être calculé sur la base du dernier net commercial, et là aussi le dernier net commercial correspond au net commercial de la facture doigt, moins le net commercial de la facture d'avoir du retour, moins le rabais hors facture doigt. On obtient alors un net à déduire de 460,992 dirhams, toutes taxes comprises. Chez le fournisseur, on comptabilise la facture doigt comme d'habitude. Ensuite, on passe à l'avoir relatif au retour en inversant les écritures comptables, puis au rabais hors facture doigt, en prenant également en considération la baisse de TVA facturée et donc la baisse de la créance sur client. Enfin, on comptabilise l'escompte hors facture doigt en prenant aussi en considération la baisse de TVA facturée et donc la baisse de la créance sur client. Chez le client, on comptabilise là aussi la facture doigt comme d'habitude. Ensuite, on passe à l'avoir relatif au retour en inversant les écritures comptables, puis au rabais hors facture doigt en prenant également en considération la baisse de TVA récupérable et donc la baisse de la dette fournisseur.
Enfin, on comptabilise l'escompte hors facture doit en prenant aussi en considération la baisse de TVA récupérable et donc la baisse de la dette fournisseur.